que le confinement, a priori, risque de durer quand même encore pas mal de temps. Je viens de voir à l'instant que, comme beaucoup d'entre vous, je pense, qu'on est confiné donc jusqu'au 15 avril, ce qui nous laisse encore plus de 2 semaines à tenir. Donc pour s'occuper, la petite astuce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, comme tout le monde n'a pas forcément de grande bibliothèque énorme et que lire peut être quand même un moyen sympathique de passer du temps, j'ai eu l'idée de vous proposer, alors je vais pas vous proposer pour une fois d'application précise, et je vais vous donner des pistes, après ça sera à vous de chercher un petit peu. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. En fait, c'est parti tout simplement d'un mail que j'ai reçu, je crois, de la Fnac ou d'Amazon, qui propose en fait, en ce moment, il y en a plein, qui proposent des livres gratuits. Donc des livres gratuits numériques. Alors à la base, toutes ces choses-là, je les pas sous la main, mais le plus simple, c'est de les lire sur une liseuse. Moi, personnellement, j'en utilise une, même si je l'utilise peu, mais elle est quand même vachement pratique. Mais n'oublions pas que nos ordinateurs peuvent également faire l'affaire. Alors c'est moins confortable, les dalles brillantes, du fait du rétroéclairage et tout, c'est un peu plus fatigant pour les yeux, mais pourquoi pas. Ça peut permettre de passer un petit peu de temps. Et voilà, donc c'est simplement ça. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé. Alors j'ai une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais qui peut laisser quand même, qui peut ouvrir déjà pas mal de portes. Je vais tout vous mettre en lien, tous les sites que je vais vous montrer là. Si j'en trouve d'autres entre temps, je vous les mettrai également. Le premier site que je vais vous présenter, c'est un site, alors c'est le site Lettres numériques. Et en fait, ils ont fait un article, alors je sais pas de quand il date, de 2018, fin 2018, et qui explique tout simplement comment lire un e-book, donc un livre numérique sur son ordinateur. À savoir que les livres numériques, il y a plein de formats différents, donc c'est tout expliqué. Les plus courants sont les e-pubs et les PDF. Et on arrive à en trouver beaucoup en PDF. Mais voilà. Et en fait, dans tout cet article, ils expliquent comment faire, c'est-à-dire quelles sont les applications les plus courantes, sur quel support elles existent. Donc par exemple, ils commencent par l'application Kindle, à chaque fois il y a les liens. Donc l'application Kindle qui vient d'Amazon. Et à chaque fois, ils précisent, par exemple, donc qu'est-ce qu'elle permet de faire, ses avantages et inconvénients. Ça explique également pour quel type de support elle est présente. Donc elle est disponible sur Windows et Mac. À savoir même également que sur téléphone, il y a plein d'applications qui permettent également de lire des livres. Moi je sais que par exemple sur téléphone et sur tablette. Là sur l'iPhone, sur mon téléphone Android, alors sur l'iPhone j'ai pas cherché parce qu'il est en réparation pour le moment, j'ai l'application eBooks Reader qui fait parfaitement le taf. Alors c'est pas la meilleure application que j'ai testée, mais elle permet de lire les livres qu'on veut, elle fait son boulot, elle va très bien, elle est gratuite, et je dirais que dans l'absolu, dans les médias, c'est tout ce qu'on lui demande. Il y a également, pour ceux que ça intéresse, donc sur iOS, donc iPhone ou iPad, l'application iBooks qui est intégrée d'origine sur ces supports-là, qui va très très bien. Donc sur smartphone ou tablette, il y a également plein d'applications. Donc il suffit d'une petite recherche sur le Google Play Store ou sur l'App Store d'iOS. Vous tapez lecteur ePub ou lecteur PDF, lecteur livre numérique, vous allez en trouver tout plein. Des payants, des gratuits avec plus ou moins des options, mais en général les gratuits ça fait largement le boulot, à moins d'être un vrai fanatique et de vouloir plein d'options supplémentaires. Vous allez voir qu'en gratuit vous avez largement de quoi vous occuper. Donc voilà, donc je reviens rapidement sur mon site. Donc on a par exemple l'application Kindle pour PC, l'application Calibre, je crois que c'est elle que j'ai vue tout à l'heure, compatible donc avec Linux également. Donc si vous êtes sous Linux, c'est super, elle permet de lire donc les livres d'Amazon, elle permet de lire donc tout ce qui est PDF, tout ce qui est ePub, Freda, Sumatra PDF. Voilà, donc je vous laisse regarder. Déjà avec ce petit combo là, vous avez déjà de quoi faire. Et après, la question c'est où trouver les livres. Donc comme je vous disais, en ce moment, du fait du confinement, il y a plein de plateformes qui offrent des livres gratuits. Alors vous attendez pas de la très très grande littérature et encore moins des titres très récents. Mais il y a quand même pas mal de quoi faire. Il y en a certains, il faut créer des comptes. Alors la plupart, il faut créer des comptes. C'est peut-être un peu le côté pénible. Mais ça permet quand même d'avoir accès à pas mal de choses. Vous en avez quelques-uns qui sont où vous pouvez télécharger directement. Donc moi, dans ceux que j'ai trouvés pour le moment, donc il y a ce site-là par exemple qui propose plein de liens alors que je vous ai déjà sorti.
Donc on a ce site-là, donc tout ce qui est en domaine public, donc je vous mettrai le lien directement. Alors lui, son avantage, c'est que vous pouvez télécharger directement. Donc tout est classé par thème, donc par exemple policier. Il suffit de faire télécharger, et vous téléchargez directement votre film. Votre livre, je veux dire, pardon. Donc ce qui est quand même très très bien. Ensuite, hop, on a ce site-là, Numilog, qui permet de télécharger également gratuitement pas mal de livres. Alors faites attention, il y en a des gratuits, des payants. Et bien regardez, alors lui par exemple, il fait partie de ceux où il faut créer un compte. Donc c'est pas dramatique, ça prend quelques minutes. Mais voilà, ça peut être contraignant. Je peux comprendre que certains, ça déplaise un peu. C'est pour ça que j'essaie de trouver un petit peu les deux. Encore un exemple, il y a celui-ci. Pareil, qui propose pas mal de petites choses. Encore une fois, je crois que lui fait partie de ceux où il faut se connecter, etc. Donc il y en a encore d'autres. Celui-là, c'est directement. Donc Amazon, qui a également, donc comme je vous disais, il a ses applications. Donc sur l'App Store pour tout ce qui est appareil iOS, iPhone, iPad. Le Google Play Store, donc pour tout ce qui est appareil Android, ou Mac ou PC. Bien entendu, la Fnac, qui propose également en ce moment pas mal de livres gratuits. Donc ça vaut le coup de chercher un petit peu. Et Décitre également, qui propose pas mal de choses également, du gratuit, du payant. Donc voilà, encore une fois avec un compte. Donc voilà, ça sera ma petite astuce du jour qui vous permettra peut-être de vous occuper quelques jours, ou peut-être un peu plus en fonction si vous trouvez de la bonne lecture. Alors faites quand même attention, lire sur un appareil, que ce soit PC, tablette, c'est pas l'idéal. Je leur dis, la liseuse reste quand même l'idéal, voire le vrai livre. Mais ça permet quand même à moindre coût, et là en l'occurrence pour rien du tout, ça permet de télécharger des livres et de passer quand même pas mal de temps. Et vu comme c'est parti, ça sera pas négligeable et il y en aura malheureusement besoin. Donc je vais pas faire plus long pour le moment. Donc encore une fois, si vous avez des idées pour s'occuper sur ordinateur, n'hésitez pas à faire vos propositions. À savoir, petite parenthèse, moi je tourne avec au niveau de l'iPad, je lis aussi sur iPad. C'est un iPad mini de première génération, donc qui est plus mis à jour depuis quand même pas mal de temps, mais qui permet encore largement de faire le taf. Donc si vous voulez lire sur tablette, même si vous avez une tablette qui date un peu, ou une tablette entrée de gamme qui est pas très puissante, ça fera le boulot sans problème. Même au niveau des téléphones, même si c'est un téléphone qui n'est pas dernier cri, vous allez trouver plein d'applications. Donc voilà, je ferme ma parenthèse, c'était juste ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire vos propositions, les commentaires sont naturellement ouverts pour ça. Ou si vous avez des questions sur l'informatique en général, donc je répète, tout support, toute plateforme, je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit en vidéo ou dans les commentaires. Une nouvelle fois, prenez soin de vous, restez chez vous, faites gaffe, on n'en a pas fini avec cette cochonnerie, vaut mieux prendre le temps, restez tranquille, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.